Et l'autre info, bonjour Guy Birenbaum, Bonjour est aux Fabienne. États-Unis ce matin. Oui, l'autre info aux États-Unis, à Harlem, à New York, le site L'actualité avec 2T reprend une information de CNN qui montre que la culture peut se nicher là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire? Alvin Irby, ancien instituteur de primaire, a trouvé une belle idée. Il a fondé en 2013 le Barbershop Books. Il a remarqué que les jeunes vont beaucoup chez le coiffeur. Il a pensé qu'il serait malin de remplacer les magazines, souvent people comme vous le disiez, Oui. qui y traînent, par des bouquins. Et ça marche ou pas? Alors Harlem souffre à la fois de pauvreté, de discrimination, avec un S à discrimination. Une étude de 2013 de l'US Department of Education montre que plus de 85% des petits garçons afro-américains scolarisés dans l'équivalent de notre CM1 ont des difficultés pour lire. D'où l'initiative d'Alvin Irby qui rajoute que les salons de coiffure sont un lieu de brassage de différentes classes sociales. Du coup, son projet destiné aux mômes de 4 à 8 ans a séduit les coiffeurs. Le barbershop, comme on dit, peut aider les gamins à se mettre à lire, sachant que les statistiques de l'US Department of Education sont implacables. Les étudiants qui lisent un livre 1 à 2 fois par mois réussissent mieux à l'école. Irby a financé son projet avec des plateformes participatives, des dons. CNN explique que le projet Barbershop Books fonctionne déjà dans 11 salons de coiffure de Harlem à Brooklyn. Mais Irby veut étendre l'expérience à Détroit, à Columbia, à Birmingham en Alabama. Et il espère créer d'autres espaces de lecture dans 200 salons de coiffure à travers les États-Unis. Alors, l'alphabétisation qui passe par le salon de coiffure, ça me plaît beaucoup. Alors que l'Euro de foot arrive, Fabienne, je pense qu'on pourrait y penser pour nos Mettre des footballeurs. livres dans les stades, vous voulez dire? Non, dans les les salons de vestiaires? coiffure. Mais non, parce qu'ils passent leur temps chez le coiffeur, nos joueurs de foot. Je ne sais C'est pas si vous vrai. avez remarqué, Oui, ils ont oui, des c'est vrai. trucs très improbables sur la tête. Alors, s'ils lisaient un bon bouquin Qui de doivent temps. prendre du temps, donc on peut lire un Voilà, livre. donc ils ont le temps de lire un bouquin chez le Merlin, ça pourrait en plus leur faire du bien. En tout cas, cette belle histoire montre que Pierre Desproges avait tort lorsqu'il écrit dans Vivons heureux en attendant la mort, je le cite, les coiffeurs sont l'élément le plus totalement inutile d'une nation avec les militaires, les académiciens et les crottes sur le trottoir. Mais il y avait un traumatisme de Desproges avec les coiffeurs, Oui. visiblement, parce qu'il paraît qu'il disait aussi, à l'instar du pouls, le coiffeur Oui. est un parasite du cheveu. Remarquez bien que c'est vrai, Ben oui. le coiffeur est Moi- un parasite du cheveu. Moi j'aime beaucoup mon coiffeur. Oui, mais ça on le sait, vous nous l'avez Et il déjà s'appelle dit, Louis, Fabienne, on vous avez l'embrasse. raison, vous n'êtes pas, Je crois qu'il est pas levé. vous n'êtes pas du tout rancunière en fait. Pas du tout. Sortez d'ici. Merci Guy.